Cinquième dimanche de Pâques, année liturgique A. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Solange. Bonne fête à toutes les Solanges. Les différents textes qui sont soumis à notre méditation, nous avons en première lecture le livre des Actes des Apôtres, ensuite le psaume 32, la deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, et enfin l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchons plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur. Homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendante choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour. Jésus, le chemin de vie vers le Père. Après s'être présenté dimanche dernier comme l'unique porte par laquelle les brebis sont sauvées, Jésus déclare aujourd'hui à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il continue en disant que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Il affirmait dimanche dernier que tous ceux qui étaient venus avant lui, scribes, docteurs de la loi et grands prêtres, n'étaient que des voleurs et des bandits. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous introduit dans la maison de son Père. Premier-né d'entre les morts, il marche à la tête et les brebis qui écoutent sa voix le suivent. Il promet à ceux qui écouteront sa voix et croiront en lui de réaliser des œuvres plus grandes que les siennes, car il part vers le Père. C'est ce à quoi s'attellent les apôtres. Pour résoudre le problème du partage du repas dans leur communauté, les apôtres choisissent des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse et les établissent à cette charge de diacre. Ils disent, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Pour notre part, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Les apôtres nous rappellent ainsi la mission de tout baptisé, la véritable mission de l'Église, annoncer à tous les peuples les merveilles de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Nos communautés reflètent-elles encore l'image de ces premiers chrétiens, assidus à la prière et à la parole? Le Christ est-il véritablement pour nous la pierre d'angle sur laquelle repose toute la fondation? Parfois, comme le jeune homme riche dans Marc chapitre 10, versets 17 à 30, il nous est difficile de nous détacher des choses de ce monde pour suivre le Sauveur. Que la Vierge Marie, en ce mois qui lui est consacré, nous tienne par la main sur le chemin jonché d'obstacles. Loué soit Jésus-Christ. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.